Alors, les enjeux en packaging, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est en train de s'installer. La question centrale finalement pour les marques, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait en fonction de ma problématique de marque, de mon positionnement, des enjeux que moi, marque, je rencontre. Parce que finalement, le packaging, ça reste un élément majeur sur le fight qu'ont à gérer les marques en linéaire. Il faut être vu, il faut être connu, il faut être préféré. Ça, vous connaissez ça par cœur. La question derrière, c'est comment est-ce qu'on gère sur ces packagings l'information en général. Et l'information, elle peut être de nature très différente. Aujourd'hui, la tendance, on l'expérimente tous, c'est que c'est un support de communication qui n'est pas extensible. Aujourd'hui, que ce soit les acheteurs, les consommateurs, les lobbies, etc., demandent la réduction des surfaces packaging. Vous avez tous suivi Danone, il y a un peu plus d'un an, qui supprimait un certain nombre de suremballages. Voilà, on a des choses où l'emballage parfois se réduit au strict minimum. Comment est-ce qu'on continue à faire passer du contenu, sachant que le contenu, le contenu demandé par le conso est de plus en plus important. Les problématiques sont extrêmement multiples, les marques se doivent de les communiquer, et à un moment, il y a juste un goulet d'étranglement qui est vraiment problématique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le QR code, c'est la principale solution qui va permettre de déporter une partie de l'information. Sur le packaging demain, on va avoir effectivement la marque, la reconnaissance, un début d'histoire sur la marque, mais on va pouvoir éventuellement déporter les choses qui ne sont pas des informations qui ne sont pas de nature légale et que pourtant les consommateurs demandent. Sur la partie marque, parce qu'en fait je fais le distinguo entre deux types de contenus. Il y a des contenus qui sont effectivement importants pour les consommateurs, qu'ils soient concernés ou non par l'achat qu'ils font. C'est-à-dire que c'est des informations qui ne dépendent pas forcément de l'histoire de la plateforme de marque. C'est un segment a besoin de délivrer une information A, B ou C, parce qu'on est, j'en sais rien, sur des confiseries sucrées, parce qu'on est sur de la filière alimentaire. Voilà. La deuxième catégorie pour moi d'information, c'est tout ce qui fait participer le consommateur de l'expérience de la marque. Tout ce qu'on va injecté dans le packaging qui est du domaine de l'imaginaire, de l'émotionnel, parce que ça, demain, c'est quand même, et dès aujourd'hui et depuis déjà quelques années, c'est le principal levier de différenciation versus les MDD. Aujourd'hui, la différence qualitative entre un produit MDD et un produit de marque n'est plus, en tout cas n'est plus dans la tête des consos. Donc finalement, la plus-value de marque, ça va être justement cette histoire, cet imaginaire qui existe entre deux produits qui sont très proches. Ça, le QR code, ça va être un moyen de le générer. Parce que finalement, le marketing a évolué, on l'a tous expérimenté, du marketing d'hier à la papa où la marque s'impose, propose, et c'est très rassurant parce que c'est la marque que je connais, que consommait ma mère ou ma grand-mère. Ça a quand même un peu de plomb dans l'aile. Aujourd'hui, c'est du marketing beaucoup plus dynamique et beaucoup plus participatif. Pourquoi? Parce que juste les vieilles ficelles du marketing se sont un peu usées, et aujourd'hui, finalement, mes clients sont plus crédibles que moi pour parler de ma marque, pour parler de mon produit. Ça, c'est extrêmement important parce que derrière, c'est la raison pour laquelle il faut demain digitaliser le discours. C'est-à-dire qu'il faut réussir à trouver un moyen de passer simplement du support packaging finalement qui est la présentation de la marque et du produit à l'ancienne, et emmener le consommateur vers l'univers digital où on va pouvoir commencer une relation et une conversation. Et c'est aujourd'hui, c'est le principal problème qu'on avait aujourd'hui en packaging, c'est comment gérer ce lien, comment emmener les gens là-bas. Et effectivement, c'est ce que disait Philippe de Scadma tout à l'heure, c'est le temps qu'il fallait saisir une URL pour arriver sur un tréfonds de site internet où on a une URL longue comme ça, les gens ne le faisaient pas. Tant qu'il fallait revenir avec son truc et être devant son écran d'ordinateur pour accéder au contenu digital, les gens ne le faisaient pas. Aujourd'hui, c'est la révolution effectivement qui est en marche avec les codes 2D, la reconnaissance d'image, etc. C'est qu'à un moment, sur mon mobile que j'ai tout le temps avec moi, je peux commencer à prendre ce pont qui m'emmène vers la vie et l'expérience digitale proposée par la marque. Voilà. Donc, pour faire adhérer mon client aujourd'hui, et c'est vrai qu'il faut bien se garder dans ces développements-là, de penser que la technologie est la solution à tout. La technologie est un moyen. Et c'est vrai que nous, CBA, en tant qu'agence de design stratégique, notre rôle, c'est d'utiliser effectivement cette technologie-là et la mettre vraiment au service de la marque, au service de sa stratégie, au service du message qu'elle veut faire passer. Donc, il faut bien comprendre que toutes ces solutions-là, c'est des solutions techniques. Derrière, il faut créer du contenu. L'enjeu demain, c'est, en utilisant ces outils-là, c'est
adapter le contenu créé par la marque à la stratégie de la marque et la faire de façon suffisamment pertinente pour que les consos adhèrent et créent derrière des phénomènes affinitaires sur les réseaux. Et c'est pour ça que chez CBA, on vient de monter une cellule dédiée à ça qui s'appelle CBA Connect, qui est lancée aujourd'hui et qui justement a pour vocation d'accompagner les marques dans la création de ce contenu. Derrière, c'est une structure qui travaille avec des experts comme Skyby, comme LTU, etc., pour créer justement cette matière qui va demain faire la différence.